il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je parlais avec mon oncle Juju, puis ça a tombé sur le sujet qu'on parlait des sabots de Denver. Un sabot de Denver, là, si tu n'as jamais vu ça ou que tu écoutes d'une époque, ça n'existe plus, j'espère que ça n'existera plus un jour, c'est comme une espèce de grosse pince que tu mets après la roue de l'auto et qui immobilise le véhicule. C'est généralement les autorités, les villes qui servent de ça pour collecter les fonds qu'ils n'ont pas réussi à collecter sur des billets d'infraction. Donc, si tu as des billets d'infraction que tu ne payes pas à la ville, ils t'envoient une lettre, 2 lettres, 3 lettres, je ne sais pas combien de lettres, et à un moment donné, quand tu ne payes toujours pas, il y a quelqu'un qui vient mettre un sabot de Denver sur ton véhicule. Puis ça, c'est jaune, tu le vois à 3 coins de rue. Quand j'étais jeune, c'était quand même assez fréquent. C'était quelque chose qu'on voyait assez souvent. Et dans ma tête, ça a comme disparu de la map un moment donné. Ça ne s'utilisait plus. Et quand on y pense, avec toute la technologie qu'on a, c'est normal que ça ait disparu. Tu sais, aujourd'hui, ils sont capables d'à peu près tout savoir avec les systèmes d'ordinateurs des policiers et tout. Là, tu sais, en tout cas, ça me semble un petit peu archaïque. Mais depuis quelques années, j'en vois plusieurs. En fait, j'en vois beaucoup trop pour les années dans lesquelles on vit et sur des beaucoup trop beaux véhicules dans des rues beaucoup trop huppées. Je trouve ça quasiment étrange. Je trouve ça quasiment louche de voir tous ces sabots de Denver-là. Bon, on s'entend, là, j'en vois pas 1000 par jour, mais j'en vois beaucoup trop. J'en vois assez souvent. J'ai sincèrement l'impression que c'est de l'intimidation. Tu sais, il y a bien des choses qu'on n'a plus le droit de dire, plus le droit de faire. Ça, je pense que ça devrait en être une qu'on ne devrait plus avoir le droit de faire. Je veux dire, imagine-toi, puis c'est là qu'on est parti à rire, moi et mon oncle Juju. Imagine-toi, là, si mon voisin a un sabot de Denver, là, c'est sûr que je l'écœure le reste de sa vie avec ça. Là. C'est sûr qu'il vient m'emprunter une tasse de lait. Je dis non, t'es pas fiable d'avoir un sabot de Denver. Écoute, c'est sûr que il va faire rire de lui le restant de sa vie. Tout le monde va le pointer du doigt. Peut-être pas le restant de sa vie, mais son voisinage va rire de lui. Quelle espèce de technique de cow-boy de venir mettre un gros morceau de métal après la roue du véhicule pour que tu payes tes tickets. Premièrement, je ne comprends pas comment tu peux faire pour te rendre à ce point-là. Tu sais, je comprends que l'argent, c'est difficile et tout, mais à base, les villes, les autorités, et là, je parle par expérience parce que j'en ai parlé souvent, ma mère était pauvre, on a eu des contraventions, des billets d'infraction. Les villes, quand tu les appelles puis tu dis que tu n'as pas l'argent, mais que tu veux les payer, ils prennent des arrangements. Moi, j'ai déjà vu ma mère payer genre une contravention de 500 $ à 25 $ par mois pendant, je ne sais pas, là, 3 ans, genre 2 ans. Ils sont cléments. Je veux dire, si tu montres de la bonne volonté, ils ne viennent pas saisir ton véhicule, ils ne viennent pas mettre un sabot de Denver. Fait que premièrement, comment tu gères? Tu sais, je veux dire, ils t'avertissent. Là, c'est pas comme tu n'as pas payé le 8, tu avais jusqu'au 7, le 8, ils viennent te mettre un sabot de Denver. Là. C'est généralement que tu n'as vraiment pas été à ton affaire. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis deuxième des choses, je trouve quand même que c'est archaïque comme moyen en 2020. Je pense qu'il pourrait avoir une application qui barre le véhicule ou, tu sais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma tête. Je te allé lire là-dessus un petit peu. Ça s'appelle un sabot de Denver parce que c'est la première conception, la première utilisation, ça a été dans la ville de Denver aux États-Unis. Je pense que c'est logique. C'est pour ça que le nom sabot de Denver. L'autre chose que je te allé lire, c'est la ville de Montréal. Premièrement, c'est la compagnie de remorquage Météor qui a le contrat exclusif. À chaque fois qu'ils lancent le contrat, il n'y a personne d'autre que Météor qui bide dessus. Moi, je pense qu'il y a quand même sujet à soulever des doutes. Ils ne savent pas pourquoi il n'y a pas d'autres compagnies que Météor qui soumissionnent. Donc, c'est toujours eux qui ont l'exclusivité d'aller mettre des sabots de Denver. Quand ils mettent un sabot de Denver, tu vas l'avoir minimum 48 heures sur ton véhicule. Je sais que ça peut être beaucoup plus long que ça. Si tu ne payes pas d'un coup qu'ils t'ont mis le sabot de Denver et que ça a resté 48 heures sur la voie publique, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont le remorquer et l'amener à la fourrière. D'ailleurs, c'est une des théories pourquoi que Météor serait les seuls à avoir le contrat. C'est que selon les règlements de la ville, ta fourrière doit être accessible en transport en commun. C'est logique. Si tu te fais remorquer ton véhicule
par la ville, ça serait bien que tu puisses aller le chercher sans avoir besoin d'un véhicule. C'est une explication comme une autre. Et le point le plus intéressant, si après 30 jours de fourrière, tu n'as pas payé tes contraventions, ton véhicule est vendu à l'encan. Wow, ça c'est vraiment Lucky Luke, là. Ça c'est vraiment, je comprends que les villes se votent des lois et tout, là, mais je m'interroge sur la validité de se faire justice soi-même comme ça. Je trouve ça un peu... Bon, c'est sûr qu'à la base, quand tu t'es rendu là, c'est que tu es de mauvaise foi, mais en même temps, prendre le véhicule de quelqu'un puis le revendre à l'encan, quasiment du vol, d'extirpation, je sais pas. Je trouve ça un petit peu archaïque, un petit peu cowboy entre guillemets comme façon de faire. En conclusion, si tu habites Montréal et que tu as des contraventions de ne pas payer, ben paye-les parce que le shérif Plante n'attend que ça pour mettre un sabot de Denver sur ta monture. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, ben, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry. Et même, tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.